Salut à tous. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto. Pompe à eau. Parce que la coquine, elle était fuyante. Alors comme à chaque fois, je me lance et je fais tout. Mais sur ce coup-là, c'était peut-être pas une bonne idée. Le démontage est compliqué, sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur c'est compliqué, il faut des outils, donc j'ai un peu galéré. J'ai presque songé à ramener tout ça chez un professionnel. Mais finalement, vu le temps passé dessus, et le peu d'informations que j'ai trouvées sur YouTube, et ailleurs d'ailleurs, je vais vous montrer quand même le remontage. Le démontage, c'est pas très compliqué, si ce n'est qu'il faut un extracteur. Mais le remontage, s'il paraît simple, ça l'est pas tant que ça. Et vu que j'ai trouvé peu d'informations, je vais vous en donner quelques-unes. Ça peut aider quelques-uns. Bon, là, elle est brillante, toute neuve, mais quand je l'ai démontée, elle était toute corrodée, très sale. Et il était temps parce que la fuite de cette pompe à eau m'a fait de la corrosion un peu de partout sur le bas moteur. Donc il ne faut pas trop attendre, il faut vraiment la surveiller de près. Et là, ce sont toutes les pièces que j'ai commandées pour pouvoir remonter quasiment à neuf tout l'intérieur. La seule chose que je conserve, ce sont les deux roulements à billes. Ils étaient en très bon état, donc je les conserve, c'était pas la peine de le changer. Parce que s'il faut changer les roulements à billes et l'axe, en plus de toutes les pièces qu'il y a ici, autant en acheter une neuve. Je vous le dis carrément, autant en acheter une neuve, ça vaut pas le coup. Mais bon, je découvre, et bon, je m'en sors à moitié prix, mais... Allez, je vais vous montrer comment on remonte ça, tranquillement, et je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, on trouve toutes ces pièces sur internet. On trouve les éclatés aussi de la pompe à eau, à savoir que c'est un Yanmar de la série 3JH 4E, mais sur les 4JH ça fonctionne aussi, la pompe est légèrement différente, mais l'intérieur c'est la même chose. On peut trouver tout ça chez votre chip aussi, mais si on achète tout pour détail, c'est assez cher. Et chez Yanmar, ils font des kits complets, et ça coûte beaucoup moins cher, puisque le kit de tous les joints tournants avec les petits joints SPI, les rondelles d'usure, c'est un petit kit qui coûte pas très cher, une cinquantaine d'euros, et vous avez l'intégralité du kit joint. Attention, pas roulement, c'est à part, c'est beaucoup plus cher. Et ça vaut le coup. Et pour ça, une bonne adresse, je l'ai trouvé par hasard, Ferrari Plaisance, entre Marseille et l'Estac. Ils sont super. Le responsable, super. D'ailleurs, je vous mettrai un petit insert dans la vidéo de son petit atelier. C'est quelqu'un qui prend le temps au téléphone, qui prend le temps quand vous vous déplacez et qui passe vraiment de longues minutes, voire même une heure. On a passé peut-être même 2 heures. Et il n'est pas avare de renseignements, il vous aide, il vous écoute, il vous répond au téléphone. Vraiment l'atelier à l'ancienne, je vous le conseille. J'ai aucun intérêt dessus, mais vu le temps qu'il a passé avec moi, il m'a rendu largement service. Donc je vous mettrai ça. Alors moi je vous conseille, si vous voulez travailler à l'ancienne et avoir un vrai contact, un vrai professionnel, c'est ici. Fini les longs discours au téléphone qui aboutissent pas ou on se comprend pas. Ici, un vrai petit atelier à l'ancienne, un responsable à l'écoute, et vous trouvez votre bonheur. Spécialiste Yanmar Fenwick. N'hésitez pas. Pour le remontage, il va vous falloir quelques outils. La pince, c'est au cas où, ça c'est pour l'extracteur, quoique l'extracteur il m'a servi surtout pour retirer l'axe avec les... Mais bon, il est possible que je le réutilise là pour le remonter, s'il rentre pas facilement, au lieu de taper comme un imbécile. Les pinces à clips, c'est important ensuite pour remonter les petits circlips. Et voici l'ordre pour remonter les pièces. Toute cette partie là, c'est la partie qui va aller côté haut. Et cette partie-là, le joint SPI, avec le clips en gros là, ça va aller de ce côté huile.
Attention, hein, celui-là se monte d'abord. Ensuite, l'axe va venir ensuite. Je vais vous le montrer en vidéo. Et là, attention, une petite chose importante. Ce joint mécanique tournant qui est comme ça. Vous avez une petite pièce. Et c'est le côté lisse qui va aller contre ici. Parce que de l'autre côté, vous avez un petit épaulement. Alors attention de ne pas vous tromper. C'est le côté lisse qui doit aller sur le frottement ici. Très important. Et ça, c'est un petit déflecteur qui va se retrouver dans la petite lumière qu'il y a ici. Et ce petit déflecteur d'eau, ça empêche quand il y a une fuite que l'eau reparte sur le côté huile. Donc le petit épaulement qu'il y a là, va du côté eau. Et le petit côté plat ici va côté huile. En fait, ça n'a pas trop d'importance, c'est juste un petit déflecteur. Mais attention de le mettre du bon côté aussi. Voilà. Allez, je vais vous filmer le remontage de tout ça. Il y a un peu de travail. Et on va essayer de faire ça proprement. Alors sur cette pompe à eau, on ne va pas se tromper, le côté huile, il n'y a pas d'accès à l'eau. Donc le côté huile, c'est celui-là. Et pour commencer, il faut mettre le petit joint spi. Et le petit joint spi, il a une particularité, c'est qu'il a un petit ressort. Alors ce petit ressort, il est côté huile. On ne le met pas côté opposé à l'huile, on le met côté huile, comme ça. Là, dans ce sens, et on le met au fond. Pour ça, on s'aide un peu d'une petite vaseline qui est fournie avec le kit. Donc on met un petit peu de vaseline tout autour. Bien graissé. On met au fond. Et ça rentre super bien. Ça rentre super bien avec la vaseline. Je pensais que ça serait plus compliqué. Voilà. Parfait. Et là, à partir de maintenant, c'est là où on met l'axe avec les roulements à billes. Et là, pareil. Roulement à billes, on met vaseline. On m'a déconseillé de mettre de l'huile, donc de la graisse, donc vaseline, spéciale marine, livrée avec le kit. Et c'est là qu'il va falloir aller tout doucement. Et pour ça, je vais m'aider d'une douille. Ça, c'est une douille de 29 mm. Parce que ça va me servir à taper dessus. Parce qu'il ne faut pas taper au centre. Là où il y a les roulements, ça fragilise. Donc il faut taper sur l'extérieur. Donc j'ai deux douilles qui vont à peu près. Celle-là, ça va mieux. Et tout doucement, on va taper avec le maillet. Si je vois que ça ne vient pas avec le maillet, je remettrai l'extracteur. Du coup, ça fait vibrer la caméra. Mais ça rentre doucement, ça rentre. La première entrée. Encore un petit peu. Et voilà. L'axe est rentré. Pour l'instant, de l'autre côté, il n'y a encore rien. Et c'est là où il faut mettre le fameux circlips de blocage qui va venir ici. Voilà, celle-là c'est mieux. Alors, le tenir quand même parce que l'autre fois quand je l'ai démonté, il a fini, il est parti, il est tombé dans la piscine. C'est pas cool.
Voilà. Là maintenant, on tourne. C'est là où je vous disais le petit déflecteur. Le petit déflecteur, alors attention, petit déflecteur, le petit côté souple avec la collerette va aller côté haut. Une petite vaseline. Et on descend tout ça jusqu'en bas. Alors, pour y mettre le petit déflecteur, au lieu de pousser avec un outil métallique qui risque de l'endommager, petite baguette chinoise en bois, très pratique, ça ne fait pas de dégâts ça. Et puis après, vous voyez quand le déflecteur est en place, vous le voyez dans la petite lumière de la pompe là. Et quand il est bien centré, embuté, il est en place. Le petit rouleau de scotch, ça permet de le positionner à plat. Et voilà, et on continue la procédure. Et c'est là qu'il faut faire attention. Alors ce nom là, le nom de ce jouet tournant mécanique, je ne sais rien. La seule chose que je peux vous dire, c'est faites attention à cette petite pièce blanche. Le côté plat va se mettre sur le côté ressort. Le côté brillant, c'est le côté qui va à l'extérieur, d'un côté haut. Et le côté avec le petit épaulement, c'est ce qui va sur le côté blanc. Et en fait, c'est deux pièces qui vont tourner l'une contre l'autre. C'est ce qui fait l'étanchéité en fait. Surtout pas mettre de graisse, quoi que ce soit ici, parce que sinon ça fonctionne pas. Donc il faut que ça soit super bien dégraissé. Donc si on met un peu de graisse ou de vaseline sur le caoutchouc ici, il faudrait bien dégraisser le côté blanc. Et on continue. Voilà, il est rentré parfaitement en place. La partie ressort qui va aller pareil au même endroit. On lui met un petit peu de vaseline autour. Voilà. Parfait. Donc, la partie métallique, on la voit bien, c'est dans ce sens-là. Je vous montre bien parce que moi j'ai cherché, j'ai galéré, parce que sur les éclatés, c'est pas très clair. Le sens des pièces, c'est pas très clair. Donc je vous le montre. Le côté métallique, bien côté haut. À partir de là vient la petite rondelle. Je pense que c'est du cuivre ou du laiton qui va venir se positionner par-dessus. Et à ce moment-là, c'est là qu'on s'amuse, il faut mettre le dernier petit clips. Et là, en fait, il me faut une autre pince, parce que là, je vais écarter. On pousse à la chinoise. Voilà. Deux petits coups de rotation pour vérifier qu'il est bien dans sa gorge. Il l'est. Parfait, voilà. Et le petit clips à la fin. À partir de là, il ne reste plus qu'à mettre la pièce d'usure neuve. Alors là, c'est pas difficile. Il n'y a qu'un sens pour la mettre. Voilà. Là-dessus va venir l'impeller. Le joint torique qui va aller ici. Et le capot de fermeture.
Ça, je le ferai à la fin, parce que c'est très simple, c'est la procédure standard. L'autre côté, maintenant, on va se concentrer sur ça. Ben vous voyez, il y a tellement longtemps que je l'ai démonté, je ne me souviens pas si ça va dans ce sens ou dans ce sens. Mais il me semble que c'est dans ce sens. Alors vous savez quoi? Je vais quand même aller vérifier. Donc voilà, après vérification, il vaut mieux de vérification. C'est bien dans ce sens, le côté bombé, là en bas. Une petite clavette qui vous montre l'emplacement. Et bien sûr, petit graissage. À la vaseline. Le petit maillet. Voilà. Là, on peut considérer que la pompe est remontée. Il ne reste plus qu'à mettre le petit écrou. Bien sûr, le petit écrou, il ne rentrera pas comme ça. Et là, ce que je vous conseille, c'est de le mettre à l'étau, entre deux planches de bois, pour pas taper sur les dents, et ensuite de visser ça tranquillement. Bon, ça, je vais le faire tranquillement, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Remontage, finalement, il n'est pas si compliqué que ça. L'important, c'est d'avoir le sens de toutes les pièces. Voilà, j'espère que ça aura été clair et que ça va aider certains. Sinon, faites pas comme moi, amenez-le chez le réparateur. Voilà. La roue crantée est fixée, bien serrée. Maintenant, on passe au côté impeller. Un petit peu de vaseline fournie tout autour. C'est plus simple. Et on va mettre en place ce qui est le moins amusant, c'est ça en fait. Le vieux joint, on le garde au cas où, on ne sait jamais. Et on y met un petit joint torique tout neuf. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que dans tous ces petits kits, ils m'ont fourni un capot neuf, des vis neuves. Alors du coup, on va pas s'embêter, on va remettre tout neuf. Parce que l'ancien capot, si on regarde bien, il y a quand même une usure dessus. Il y a quand même une petite usure. Bien que bon, ce soit encore acceptable. Mais bon, on l'a neuf, on le met. Donc là, il n'y a pas trop de sens en fait. Pas trop de sens.
Voilà, un petit coup de serrage à la clé et ça sera bon. Voilà, montage terminé. Bon, ben, j'espère que ça va fonctionner au montage. Sachant que dans le kit, il y a aussi un joint qui correspond au joint côté huile qui va venir ici. Mais bon, au bateau, il va falloir que je nettoie la portée parce qu'il y a le vieux joint à décoller. Donc voilà, le dernier petit joint qui va venir côté huile à mettre en place. Fixer la pompe à eau, refixer la tuyauterie. Et c'est reparti. Voilà. Merci pour avoir pris le temps. Alors, petit tuto terminé. J'espère que ça n'a pas été trop long. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit j'aime et abonnez-vous. Merci, au revoir. Ciao.